dans 30 à 50 ans, on va commencer à quitter de notre cosmos. On va commencer à quitter de notre galaxie. Ça va être waouh! Mais ça va aller plus vite et plus loin que ça. Plus vite, plus loin que ça. Parce qu'il y aura des situations qui vont arriver sur Terre que je vais expliquer dans notre cours, dans notre expression, les frontières de la planète. Là, c'est les frontières physiques, dans notre introduction. Mais dans les frontières physiques, il faut qu'on explique les législations. Parce que chaque frontière physique a des lois. Les lois de la Terre, quelle est la loi de la Terre? C'est en fait la loi qui régit cette Terre. On appelle ça la pesanteur. Alright? Ok. C'est la pesanteur. C'est pas que tu pèses et tu te... Non. Ok. Ou c'est la gravité. Ok? Quand tu sors de cette planète, la loi change. Il n'y a plus de gravité. Ok? Donc forcément, les lois qui régissent la Terre sont spécifiques. Le climat qui régit la Terre est spécifique. Ça, c'est les lois spatiales ou spatio-temporelles. Il y a des lois, il y a des législations aussi physiques. Chaque pays a son régime, on appelle le régime républicain, théocratique. Ok? Et toutes ces différentes formes de lois, d'où est-ce qu'elles ont été prises pour que chaque territoire puisse avoir une loi et que si tu transgresses ces lois de ce territoire, tu es justifiable ou justifié ou bien condamné. Parce que chaque territoire, des frontières, chaque territoire qui a une frontière limitée par la géopolitique est régi par une législation. Et celui qui n'obéit pas aux lois dites de la terre sont aussi condamnés pour diverses raisons. Parce qu'il faut qu'on mette tout ça dans les frontières. Parce que quand tu traverses une frontière, il faut t'assurer que la frontière que tu connaisses les lois de cette frontière. Il faudrait que la frontière dans laquelle tu habites, actuellement au Cameroun, à Douala, que tu connaisses les lois qui régissent la loi de Douala implémentée par le président de la République et par ses auxiliaires. C'est vrai qu'au marché central, on ne respecte pas ça, c'est pas grave, mais c'est quand même les lois qui existent. Spirituellement, dans notre introduction, on a fait l'introduction physique. On a introduit les frontières. On a introduit seulement les frontières. Dans le temps, dans ces frontières, il y a des personnes qui ne connaissaient pas l'Afrique il y a beaucoup d'années. Ils connaissaient seulement l'extérieur de l'Afrique, les côtes africaines. Ils n'étaient jamais entrés pour des raisons des forêts. Quand tu entres dans la forêt africaine, tu sais que tu vas sortir avec des moustiques qui t'ont coloré la peau. Métaphore. C'est vraiment à partir du XVIIIe siècle, 19e siècle, que les pays européens entrent dans les bas-fonds de l'Afrique. Ils font ce qu'on appelle une cartographie. Subdivisent les pays. Conférence de Berlin. Donnent des noms. Créent des frontières. Mettent des présidents. Donc créent des lois. On est ensemble? Subdivise les frontières, impose des présidents, subdivise les ethnies pour mieux régner, impose des chefs, impose des présidents, donne leurs lois, et ces lois sont les lois pour lesquelles aujourd'hui on utilise encore. Est-ce qu'on est ensemble? Je vais doucement, on est sur l'aspect purement physique. Même si avec le temps, on va prendre la peine d'entrer en détail sur les frontières physiques. Qui sont ceux qui ont imposé les frontières physiques? Les batailles qu'il y avait pu avoir depuis l'Égypte antique, aux Hittites, aux Acadiens, aux Sumériens, aux Grecs, aux Romains, aux Perses, aux Mongols, en Afrique. On va en parler un peu en titre d'histoire pour voir à quel point la géopolitique des territoires est le premier facteur de guerre sur Terre. Parce qu'une terre qui a beaucoup de ressources est prisée, est convoitée.
si ta terre a l'eau, des cours d'eau, a des arbres fruitiers, a des terres fertiles, a des ressources minières à l'intérieur, et que tu es faible dans ta politique, dans ta législation, même dans ton armée, sois-en sûr, tu vas être colonisé. Les frontières. Celui qui vient dans ta frontière, entre dans ta frontière terrestre, doit s'assurer d'avoir le pouvoir de dominer ta force, ton armée, ta loi. Parce que spirituellement, c'est identique. On ira dans ce sens-là. Alors dans le sens spirituel. Si le sens physique est clair, dans le sens de la création qui est une utopie, la création acadienne, babylonienne, perse, hébraïque est caduque. La création dans le sens égyptien est caduque. Ça ne sert à rien de vouloir trouver des mots pour correspondre à aujourd'hui. S'il connaissait, il devait dire exactement ce qui est et ce qui sera. C'est ça qui démontre, pour moi, Yves Justin, celui qui n'est qu'un petit messager de rien du tout, que toutes les religions ne sortent pas de la création. C'est simple. Mais on n'est pas encore à cette conclusion. On est encore en expression. Donc je vais couper cette partie-ci pour que les gens continuent à suivre. Spirituellement. Spirituellement, l'Égypte nous a appris l'au-delà. C'est l'Égypte qui commence réellement ce qu'on appelle le jugement. Ce n'est pas le christianisme. Le jugement spirituel commence par Ra. Ra est le juge suprême, le disque solaire, celui qui donne le jour et la nuit. C'est lui. C'est vrai qu'en face de lui, il y a Horus. Mais la législation des cieux spirituels, la vie après la mort, a commencé par la cosmogonie purement tamérique, ou ce qu'on appelle dans le mauvais sens Égypte. C'est une chose qui est purement grecque. L'Égypte ne s'appelle pas Égypte. C'est les Grecs qui ont nommé ça. Quand ils ont, après la période de Cambyse, qu'ils ont détruit l'Égypte, quand les Grecs ont pris l'Égypte en assaut, quand l'Égypte, la puissance ptolémaïque, par Alexandre, c'est là qu'ils ont changé donc ce nom qu'on appelle Égyptien. Mais ça ne s'appelait pas avant Égypte. Ça a un nom spécifique. Bon. On s'appelle Cameroun aujourd'hui, comment est-ce qu'on veut s'appeler Cameroun? On l'a imposé. Ok, Rio dos Cameroun. C'est important de savoir que ceux qui nous dominent nous donnent nos noms, nous donnent la loi. Avec cela, tu ne fais pas ça, tu t'arrêtes. Ça continue de génération en génération. J'espère que c'est édifié. Elle est édifiée de voir à quel point on est vraiment à la bourre. Mais on y va, on continue. Frontière spirituelle. Donc on parle donc de l'enfer, mettons ça ici, de l'enfer au sens de la condamnation. Les premières personnes qui énumèrent cela, qui illustrent, le mot illustrer n'est pas un euphémisme. Le mot illustration est une réalité par les pictogrammes. Les pictogrammes égyptiens te montrent l'au-delà. Ils te montrent ce qu'on appelle le champ de la loup. Ils te montrent ce qu'on appelle le ver qui mange tout ce qui nous marque selon la ma'at, la justice. On entrera dans ça tout à l'heure. C'est important de voir à quel point la notion de l'enfer, ou un ver qui mange les hommes qui n'ont pas marché selon la volonté de Ra, c'est l'enfer. Donc les premières notions de la condamnation sont égyptiennes. Ensuite aussi, on voit cela dans les textes ougalétiques. On voit qu'il y a une abysse, une abîme, Tiamat. Cette abysse, quand tu meurs par Maut, la divinité de la mort, tu peux aller dans l'au-delà. Donc les notions de l'au-delà n'ont pas commencé avec le christianisme. C'est une tradition continue qui évolue au cours des millénaires, qui se modifie et qui se module correspondant à l'intelligence actuelle des personnes qui écrivent le texte. Mais, on ensemble, les notions égyptiennes nous ont appris, parce que le texte existe encore aujourd'hui, elles ont 5000 ans, même si le monde a 6000 ans. On prend comme ça. Non, bref. Okay. Parce qu'en fait, les pictogrammes existent. Bon, déjà, c'est quoi un pictogramme? Un picto vient du mot picto. Picto, photo. C'est une photo qui exprime une notion, qui exprime une motion, qui exprime quelque chose. Il y a les pictogrammes et les phonogrammes. C'est un dessin qui exprime un son, un phonogramme. Donc les Égyptiens, même si on dit que ce n'est pas une écriture, c'est qui est
écriture veut dire écrit. On doit distinguer l'écriture et l'alphabet. Ok? Les Sumériens avaient l'alphabet, mais les Égyptiens avaient déjà l'écriture, parce que l'écriture est là pour communiquer. Ok? Donc c'est d'abord important de distinguer entre les deux. On est ensemble? Je ne veux pas rendre cette expression très longue, sinon je sais ce qui va se passer. 5, 4, 3, 2, 1. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Fantastique. Partie sommeil, boum. Voilà pourquoi ce matin, quand je venais, je me suis dit, je fais la longue version, la courte version. Je me dis, non, si je fais la courte version, je trahis mon service. Si je fais la longue version, je trahis votre cerveau. Prenez la peine de comprendre ce que je me dis là. 2 secondes. Si je fais la courte version, je trahis mon service. Si je fais la longue version, je trahis ton cerveau. Parce que ton cerveau, après 30 minutes, c'est... Let's go. Let's go. Mais comme le cerveau doit être trahi aujourd'hui, on dit qu'on continue. Dans les frontières, donc, la frontière égypto-sumérienne nous a appris un au-delà, qui a un ciel. Et dans ce ciel, il y a des dieux, il y a des divinités, il y a des puissances qui règnent. Et chacune de ces divinités domine sur une parcelle de terre, domine sur une création spécifique. Il y a une divinité de l'amour, il y a une divinité des eaux, il y a une divinité du soleil, il y a une divinité de chaque aspect spécifique. Cette cosmogonie nous montre cela à ciel ouvert. Elles sont écrites noir sur blanc, elles existent. Cette cosmogonie existe. On commence d'abord par ce qui est écrit, pas ce qui est transmis oralement, parce que ce qui est transmis oralement, c'est clair que ça peut avoir des mensonges. Mais ce qui est quand même transmis en écriture, même si elle est évolue, on voit quand même des traces historiques de ce que les hommes pensaient à cette période dite à travers le... Wow, je suis seul là. À travers le... Ouais. D'abord, je m'en vais. Je suis revenu. À travers leurs lunettes. Parce que c'est ce que leurs lunettes l'ont appris. Qui leur a donné ces lunettes visuelles? Qui leur a donné cet aspect du monde invisible? Est-ce que cette divinité existe réellement? Est-ce que cette puissance spirituelle existe réellement? Est-ce qu'elle plafonne le monde? Est-ce qu'elles s'agglomèrent ensemble? Est-ce qu'elles s'unissent ensemble? Est-ce qu'elles se combattent matin, midi, soir? Ça, c'est les notions purement égypto-acadiennes ou sumériennes. C'est les notions des cieux, les cieux, les cieux. Parce que pour les Égyptiens et les Sumériens, il y a des cieux. Il y a quelqu'un ou une entité qui règne, qui implémente sa justice sur sa parcelle de terre. On appelle ça des dieux tutélaires. Et sans cette divinité, tu ne peux pas te mouvoir dans ce territoire. Et dans ce territoire, il y a des lois. Il y a des règles spirituelles qu'ils imposent pour les communs des mortels. Et on est dans la création. Forcément, si on est à 10 000, 7 000, 6 000, 5 000 ans, voilà sur quel prisme les prêtres, les rois et les noms. Les prêtres, les rois et les noms observent. Les prêtres et les rois observent la création. Les prêtres et les rois observent la création. Voilà comment ils observent la création. C'est très grave de voir que pendant des millénaires, des centaines d'années, on a pris Ra pour le Créateur et que ces lois qu'il a reçues, c'est comme ça. Vu qu'il gagnait les batailles, voici sa notion du ciel. Donc on sait que quand un homme vit selon la Ma'at, la justice égyptienne, et que son cœur pèse par ses actions qu'il a bien posées, Osiris qui apporte le chemin et la vie dans la cosmogonie égyptienne t'accueille, te juge. Si ton cœur pèse, je mets la même consonne là, c'est très très sérieux, ton cœur pèse naturellement, tu vas dans les champs de Janou, rester avec la divinité Ra pour l'éternité et l'éternité. Et quand ton cœur ne pèse pas lourd, naturellement, tu vas dans les abysses
où tu retrouves le ver qui te mange pour l'éternité et l'éternité. La frayeur que les gens avaient de vivre selon ce concept spirituel a bercé des générations et des générations. C'est transmise de peuple en peuple. Parce que le peuple qui domine implémente ses lois et ses dieux. Quand on va chez les Acadiens, les Suméro-Acadiens, ils ont aussi le ciel. Et sa divinité principale puissante s'appelle Ilum. Elle, c'est le Dieu puissant des Suméro-Acadiens. C'est lui qui a créé toutes choses avec sa conjointe, on l'appelle Asherah ou Anat, la divinité de la lune. Parce que lui, Shamash ou elle, c'est plus ou moins le même Dieu qui change selon les régions, ont créé les anges. À même titre que Ra a aussi cette divinité féminine avec qui, je ne vais pas exprimer les mots exacts, sinon ça va vraiment être pudique, mais on peut créer des entités célestes. Ces entités célestes, on les appelle ce que vous appelez aujourd'hui anges, démons, Satan. Avant, ce n'était pas le cas. Avant, chaque divinité a été créée et a le droit de faire le bien ou le mal sur le territoire pour lequel il donne la tutelle. Alors elle, ou Elum, cette divinité puissante, très grande, très forte, à la tête du lion, à la représentation du roi de la savane, très puissant, a créé avec Anat des différentes divinités autour d'elle. Dans le ciel, elle s'assoit sur le trône et les dieux, ses fils, l'entourent dans le conseil céleste. Voilà la lentille, les lunettes que les Acadiens, les Sumériens avaient. Qu'il y a un Dieu très haut, El Elyon, et les autres dieux l'entourent. Parce que El Elyon, le Dieu très haut, ou la divinité très haute, suméro-acadienne, donne des territoires à cette divinité principale. Il tutelle, il donne des tutelles dans chaque territoire. Il dit, toi Baal, va là-bas. Toi Yahvé, va là-bas. Toi Mot, va là-bas. Toi Girsou, va là-bas. Il divise les différentes divinités dans chaque territoire. Mais la loi vient de lui. C'est lui qui crée la loi. La justice. En fait, on évolue un peu dans le temps. Ensuite, on entre chez les Hébreux, parce que le temps est passé. Je commence par là. Les Hébreux aussi empruntent ces notions qui sont purement suméro-acadiennes. Avec la divinité elle, divinité très haute, qui a des divinités autour d'elle et qui règne. On voit ça dans Job, on voit ça dans plein d'écritures prophétiques, mettons ça ici. Parce qu'on parle de Yahvé qui est au ciel et qui a les chérubins autour, on ne sait pas que les chérubins là, ce ne sont pas des anges au sens pur, ce sont des animaux ailés. Ce sont des animaux ailés. Donc en fait ici, cette notion cosmogonique, on peut appeler cela un énothéisme. C'est-à-dire il y a un Dieu très haut. Il y a aussi des divinités où ce sont des notions qui sont purement acadiennes. J'ai ici ce mot purement acadien parce qu'en fait, pour les Égyptiens c'est un peu différent. Je prendrai la peine d'expliquer ça posément. Je vais aller rapidement sur notre introduction. Même si avec le temps, après la destruction du temple de Babylone, les prêtres dits judéens ont synchronisé le Dieu Yahvé comme un Dieu unique. Ça a pris le temps. Ça a pris le temps. Mais les notions de l'enfer et le paradis ne sont pas réellement définies dans les écritures hébraïques. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. Parce que les écritures deutéronomistes te parlent de la terre d'Israël, tu ne parles pas du ciel et de la terre. Donc en fait, quand on est dans la Bible maintenant, le Nouveau Testament, on réalise le ciel et la terre pas très bien définis. Parce que Jésus arrive bientôt, le royaume va descendre, on parlera de ça tout à l'heure dans l'évangélisme. Le royaume va descendre, le royaume de Dieu, le royaume de Yahvé va descendre, on ne sait pas encore descendu, on attend ça encore. Le royaume va descendre et la définition du ciel n'est pas faite. Mais on la prend ici, parce qu'on parle des 4 cieux, on parle des 7 cieux, pardon, au 3e ciel, tel ciel. Parce qu'ils ont défini le ciel selon la cosmologie qui est purement sumérienne ou babylonienne. Parce que il y a beaucoup de cieux. Et dans cette notion purement chrétienne, il y a le paradis et l'enfer. Ce sont les notions purement catholiques, hein? Parce qu'il faut le dire, c'est les catholiques qui ont vraiment implémenté cette notion-là
du paradis, parce que dans la Bible, il n'y a pas le mot paradis. Okay? Il n'y a pas le mot paradis. Je pense surtout le mot paradis dans la Bible, c'est bien. Tu vas me le montrer. Okay? Le mot paradis est un mot qui est purement médiéval et chrétien. C'est de là que nous, on a été dominés par la puissance romaine via les Français et les Anglais, nous ont implémenté ces limites du ciel, c'est-à-dire il y a un Dieu qui règne, son trône est au ciel, qui s'assit, c'est qu'il a quand même mal aux fessiers, ça fait longtemps qu'il est assis, qui est assis au ciel, il a les anges autour de lui, et il y a un enfer, pour que quand tu pèches contre la volonté de Yahvé, tu vas directement en enfer. Voilà les limites, j'ai dit tout ça rapidement, on va prendre la peine d'expliquer cela de temps en temps. Chaque fois qu'on prend un, on prend l'autre. Voici les limites donc du judéo-christianisme qui va dans le même sens avec le manichéisme dans la dualité, qui va dans le même sens que les musulmans dans la dualité. Parce que le mot dualité, ça veut dire deux. Ténèbres contre lumière. Les notions des ténèbres contre la lumière n'ont pas commencé avec le christianisme. Ça a commencé avec le judaïsme du désert. C'est-à-dire les premières formes de messie qui avaient 2 siècles avant Jésus, qui avaient ce côté dualiste, les enfants de la lumière contre les enfants des ténèbres. Ça, c'est là qu'on appelle le dualisme. Ce dualisme est transféré un peu par le zoroastrisme, qui est une notion qui est purement perse. Très rapidement, parce que on va prendre la peine d'illustrer cela pour ceux qui veulent avoir plus de connaissances dans ce sens-là. Donc la notion donc, de l'enfer et le paradis sont des notions qui sont purement transpirées, transportées, comportées avec les notions mixtes égyptiennes et sumériennes qui donnent ce cocktail molotov aujourd'hui dans notre expression de l'enfer. Tu vas brûler, tu ne te répands pas, tu brûles, tu ne te répands pas, tu vas en enfer, tu brûles. Si tu remontes il y a seulement 1000 ans, il n'y a pas de brûler. Ok? Les notions évoluent, les notions évoluent, les notions évoluent. En imaginant des visions sur l'enfer, tu mens. J'expliquerai cela dans les notions de manipulation spirituelle, dans le cas des problèmes spirituels. On ira dessus. Je veux conclure dans les limites. Et c'est cette limite-là qu'on a apprise. Donc en fait, aujourd'hui, pour un judéo-chrétien, pas pour les Indiens, pas pour les shintoïstes, pas pour les bouddhistes, okay? Pas pour les kamites, mais pour un groupe chrétien, dès que tu meurs, tu pars en enfer. Dès que tu meurs, si tu as bien marché avec Marie, Joseph, tu sais pas dans quel... Parce qu'en fait, le christianisme est tellement multiple qu'on ne sait pas quel christianisme donne la vie. On ne s'est jamais posé la question. Moi, je me pose la question, je me suis posé la question et je vous pose la question. On parlera de ça tout à l'heure. Il y a quel christianisme qui t'envoie au paradis? On arrivera à ça tout à l'heure dans l'évangélisme, dans notre expression évangélique. Donc voilà ce que je voulais introduire sur les frontières. Donc la frontière spirituelle judéo-chrétienne nous a appris, nous apprend. Imprimante cela. Si tu marches bien selon X lois, dépendamment de ta congrégation chrétienne, tu vas dans X paradis ou dans X enfer. Mais les autres notions du ciel et de la terre existent encore. On a encore les Indiens qui ont leur notion des cieux. On a encore les shintoïstes qui ont leur notion des cieux. On a encore les kamites qui ont encore leur notion de ce qu'on appelle l'endroit où nos ancêtres habitent. Donc voilà les frontières que j'ai bien pu délimiter en une express. C'était notre introduction. Voilà ce qui nous a été imposé. Mais si la notion spirituelle est fausse, pourquoi est-ce qu'elle est fausse? Parce que il y a des réalités spirituelles qu'on voit, qu'on entend et qu'on touche. On se comprend? Voilà pourquoi j'ai expliqué au départ qu'il y a des notions spirituelles avec la lentille ou les lunettes spirituelles qu'on voit, on entend et on touche, qui vont donc à l'encontre, oxymore, anachronique, complètement à l'opposé de ce qui est le voir, le toucher et l'entendre. Parce que si toi, homme spirituel, tu arrives à entrer dans les domaines, c'est l'enfer. Tu vas dire non, c'est les principautés, les pouvoirs, où est-ce qu'ils habitent? Où est-ce qu'ils logent? C'est un très spirituel, c'est un loge dans les eaux. Mais on ne prie pas contre les esprits des eaux. On prie contre. Il y a des notions pour lesquelles on est dans la confusion. Parce qu'on ne connaît pas le but du domaine spirituel. Comme on ne connaît pas le but des domaines spirituels et physiques. Parce que si on se trompe sur le physique, on se trompe aussi sur le spirituel. La lentille spirituelle
doit aller parallèle à la lentille physique. Parce que celui qui a créé toutes ces choses, c'est la même personne. Quand je dis personne, ce n'est pas une personne dans le sens physique. C'est une expression qui n'a pas encore trouvé son langage. Il n'a pas encore trouvé dans la langue française comment je peux exprimer celui qui a créé, à part le mot créateur. Parce que si je dis Dieu, chacun peut avoir sa divinité, son Dieu. Mais si je dis créateur, il ne peut pas avoir deux créateurs. Il ne pourrait qu'avoir qu'un seul. Mais chacun peut prôner le créateur dans chacune des religions. Il y a une réalité. Dans la lentille spirituelle, qu'est-ce qui se passe sur les frontières de ce qu'on a reçu et sur les frontières de là où on peut aller? Parce que la terre ne s'arrête pas en 2027 comme beaucoup de prédicateurs disent. On a encore des milliers et des milliers et des milliers d'années sur terre. Dans la création aussi, qui est en évolution. Et forcément, dans la lentille spirituelle, on a tout faux. Comme on a tout faux dans la lentille physique. Et les scientifiques même sont même plus accurate, sont plus justes par rapport à la lentille religieuse. Même s'ils sont battus depuis le 16e, 17e siècle pour aller dans le même sens, parce qu'en fait, on réalise que l'intelligence grandit avec la création, se développe, se métamorphose et apprend beaucoup de choses de comment gérer son cosmos ou son environnement physico-spirituel. Voilà notre introduction sur les frontières. Parce qu'il y a des domaines, il y a un Dieu qui règne. Il faut qu'on parle de Shamash, qui est le premier roi justice qui existe sur terre, qui est aussi un éponyme d'Ilum, de le Dieu soleil, qui a imposé ses lois. Parce qu'en conclusion, il y a des lois qui régissent le spirituel qui nous ont été imposées par cette puissance sur terre. Et on va réaliser que dans chaque domaine spirituel qui n'est pas l'enfer, mais dans chaque domaine spirituel qui implémente ces lois, nous sommes dans ces lois. On vit selon ces lois. Et la vraie question sera la lentille, pas physique, mais spirituelle. Et celui qui nous a créés, qu'est-ce qu'il en fait? Est-ce qu'il est d'accord qu'on aille dans la direction des lois spirituelles qui s'imposent sur le physique? Comme exemple, je prends ça comme exemple, comme introduction et je m'arrête là. Quand le service de la création t'amène dans une frontière physique pour observer des notions physiques qui vont arriver sur une terre spécifique, la notion du service plie le temps et te permet d'avoir une observation sur ce qui va arriver dans un temps et monter sa limite dans le temps. Vous n'allez pas comprendre, vous allez encore l'écouter. Je dis bien, quand le service t'amène dans un domaine terrestre pour voir un événement terrestre qui va arriver sur la terre, dans une religion spécifique, il plie le temps qui n'est pas encore le temps. Alors non, il faut respecter. Le temps n'est pas encore effectué pour tel événement, mais il a la capacité de plier le temps. Ça veut dire de raccourcir le temps pour que tes yeux puissent voir, tes oreilles peuvent entendre et tes mains peuvent. Après, j'explique cela. Est-ce qu'on est ensemble? Quand le service ou le serviteur de Dieu a l'autorisation territoriale, c'est un mystère bizarre. L'autorisation territoriale d'entrer dans un territoire qui n'est pas son territoire et de voir les événements, il faut une autorisation qui dépasse l'autorisation de la puissance tutélaire. Respirez encore un peu, je vais recommencer. Pour que j'entre au Nigeria, il me faut un visa. Même si ça a été un peu proscrit. Au Rwanda, proscrit le visa. Ok, on est content que si je vais au Rwanda maintenant, rien contre ma soeur rwandaise, ok? Si tu vas au Rwanda maintenant, c'est cool. Tu quittes là. Monsieur Kagame a dit, hey, visa, finish. Et que tu peux prendre tes pieds maintenant, tu dis, I am going to. Tu vas. Mais, pour aller en France, tu sais, quelle procédure. Alright? Tous les gens qui sont des francophiles, ou les canadiophiles qui pensent à aller au Canada, tu passes par une procédure. Si tu entres dans le territoire sans cette documentation, tu es expulsé. On est ensemble? Donc, le service du Créateur pour comprendre la création, chacune a son étape
il faudrait qu'on puisse comprendre comment le service ou les anges prescrits pour un devoir spécifique ont la capacité territoriale, spirituelle et physique de plier le temps, d'informer le territoire avant l'événement du territoire. Ah, c'est le côté physique. Mais le côté spirituel, il y a aussi la capacité de plier le temps sur les événements même que les puissants ne sont pas encore au courant qu'ils vont faire. Ce n'est que la création qui a le pouvoir sur sa propre création, qui démontre que c'est lui qui est le créateur de toutes choses qu'il a créées. Je fais doucement parce que ce que je dis là est tellement compliqué. Je dis encore, on va parler de ça tout à l'heure. Si le service a la capacité d'observer une puissance, je n'ai pas dit un démon, je dis une puissance. Parce qu'un démon, même les gens du quartier peuvent voir les gens qui les appuient le cou. C'est différent. Observer une puissance dans son déploiement, entrer dans cette puissance, observer ce que la puissance est au point de faire, ce que la puissance n'a peut-être pas encore planifié de faire. Il faut celui qui a créé pour te faire entrer dans ce temps sans le temps. Parce que ce temps n'existe pas encore pour toi, pour la puissance, mais existe déjà pour celui qui a créé. On est ensemble? Donc dans cette notion de la création, il faut donc qu'on comprenne les extrémités des domaines et comprendre leurs fonctions dans les domaines et leurs fonctions sur la création terrestre. Et voilà le but de notre expression aujourd'hui. Si je n'ai pas été clair, je me rendrai, je ferai l'effort d'être le plus clair possible dans les temps qui arrivent. Ok, on a fini pour aujourd'hui. On a fait près d'une heure. J'espère que je n'ai pas été barbant. Je prendrai des questions tout à l'heure. J'ai d'abord une autre petite chose à dire avant qu'on nous prenne une ou deux petites visions.